Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser des diaporamas en ligne sur le site Canva. Comme ça, vous n'aurez pas besoin d'avoir PowerPoint ou un autre logiciel. Donc vous tapez Canva dans votre moteur de recherche. Vous cliquez sur le premier lien qui apparaît. Alors il va vous demander de vous inscrire. Vous vous inscrivez. Moi, il va me reconnaître automatiquement. On arrive sur cette page avec en haut la liste des designs qui sont possibles chez Canva. Donc vous cliquez sur plus. Et sur plus, il y a différentes choses. On peut faire des publications sur les réseaux sociaux, des montages de photos Tumblr, des diaporamas, des CV, des fonds d'écran d'ordinateur, des flyers, des dépliants, etc. Vous pourrez parcourir, il y a un nombre incalculable de possibilités. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est le diaporama. Soit vous faites un diaporama 16 neuvième ou un diaporama au format classique. Donc vous cliquez une fois que vous l'avez choisi. Il va le télécharger dans l'interface. Dans l'interface, vous allez retrouver différents modèles qui sont proposés dans Canva. À chaque fois que vous passez votre main devant, il y a un chiffre qui apparaît. C'est par exemple le nombre de mises en page différentes avec ce modèle-là. Si par exemple je clique sur Monsieur Baker, on peut choisir des mises en page, vous voyez, toutes plus ou moins différentes de façon à animer votre diaporama. Une fois que vous avez choisi quelque chose qui vous plaisait, un modèle qui vous plaisait, vous n'êtes pas obligé de prendre celui-là, on le prend, on fait un glisser-déposer sur la droite. Voilà. Une fois que vous êtes là, vous pouvez choisir de modifier tout ce que vous avez. Je m'explique. Quand vous double-cliquez dessus, vous pouvez changer la couleur. Moi, j'ai envie qu'il soit bleu. Hop, donc j'aurai un fond bleu. Je vais changer, je vais appeler salon NRF. Je change le titre. Si ça, j'ai pas envie qu'il y soit, ben, vous pouvez le supprimer de façon classique. Ça, c'est pareil. Voilà. Là, je vais peut-être enlever ça, c'est peut-être pas utile. Si vous avez envie de rajouter une photo, par exemple. Alors, vous allez dans Éléments. Dans Éléments, il y a toute une batterie de photos dans les gratuits. Vous voyez, vous avez soit vous tapez ici ce que vous voulez, votre recherche. Admettons, je vais marquer maison. Vous faites entrer. Il charge. Alors, si par exemple je prends celle-ci, celle-là qui m'intéresse, vous pouvez la mettre, la redimensionner toujours dans un coin. Voilà. La mettre comme ça. Une fois que vous pensez que votre première page est terminée, alors dans les éléments, j'ai aussi des formes que je peux vouloir intégrer. Voilà. Et il y a également les icônes qui peuvent être pas mal si ça correspond à ce que vous cherchez. Voilà, le crayon, hop. On déplace et on met en fait vraiment comme on veut. Vous pouvez rajouter du texte. Là, il n'y a pas assez d'écriture. Salon NRF, ça ne me suffit pas. Donc vous voyez, il y a tout un champ possible et imaginable. Vous choisissez juste avec un cliquer, un glisser-déposer, et vous arrivez dedans. Vous pouvez écrire et changer. Voilà. Voilà. Une fois que vous avez terminé, alors vous pouvez même changer le fond. Moi j'ai envie que ce soit un fond gris, voilà, quelque chose de plus neutre, etc. Vous remettez vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez également télécharger des images qui seraient à vous. Il suffit de cliquer sur Images, télécharger vos propres images. Voilà, et vous allez chercher les images qui vous appartiennent, vous cliquez sur Ouvrir et ça va les emmener directement sur le site.
Alors, on va revenir sur les modèles. Là, je pense que ma première page est terminée. Vous voulez en faire une autre, vous faites ajouter une nouvelle page. Alors, vous voyez, il garde le même esprit, hein. Moi, je me dis que la deuxième page, ça pourrait être sympa d'avoir ça. Voilà. Et vous faites la même procédure que ce que vous avez fait. Voilà. Une fois que votre diaporama est terminé, voilà, là vous pouvez même lui donner un titre. Moi, je vais l'appeler Salon NRF. Vous pouvez le visionner. Alors, il télécharge. En cliquant ici, je vais passer à la deuxième diapo. D'accord? Et ensuite, une fois que vous l'avez terminé, vous pensez que tout est bon pour vous, vous faites télécharger. Alors moi, je vous conseille de le mettre en PDF, télécharger. Alors là, il me demande de payer parce que j'ai mis une photo qui était payante. Mais vous faites télécharger une version avec filigrane. Voilà, il va me la télécharger quand même. Et vous pouvez le lancer. Alors vous voyez, là, il arrive tout à fait en bas. Il va se télécharger automatiquement. Et j'ai mon diaporama qui est arrivé au format PDF. Voilà, bonne continuation!